Bonjour, nous voilà rendus dans un nouveau sentier de la Chine. Donc je vais commencer par ce banc. Je suis parti en Belgique, à Bruxelles en week-end, et comme d'habitude lorsque je suis en week-end, je peux pas m'empêcher de chiner. J'ai trouvé ce banc qui est un banc d'un créateur qui s'appelle Geoffrey Lambert, qui a monté sa propre société d'édition de façon à être libre de vendre comme il voulait. J'ai acheté un banc d'une série qui s'appelle Blackwood. Donc le principe, c'est qu'il prend des bois massifs, qu'il brûle, et qu'ensuite il patine et qu'il cire, et donc il en fait des bancs, des tables, des consoles, des sculptures. Voilà, donc il fait des agencements. C'est toujours le même intérêt avec les créateurs que l'on rencontre, c'est qu'on peut louer leurs meubles aussi à l'audiovisuel, parce qu'on deal les droits avec eux. Donc ça c'est très bien. On a récupéré une nouvelle chaise de Jean-Baptiste à Notin. Donc il nous en avait confié une en aluminium. Et là, il nous en a confié une nouvelle orange minium. On est content de rentrer ça en catalogue. On est content qu'il nous fasse confiance. J'ai acheté un canapé de Borsani qui est un classique du genre, édité par Techno. Et ça, en fait, c'est une cliente décoratrice qui nous a revendu ce canapé, qui est dans une édition moderne. C'est un classique que nous n'avions pas, et je suis content de le rentrer en catalogue. Mon ami Thierry Colson des Puces de Vanves m'a ramené une sculpture, donc je ne sais pas du tout ce que c'est. Je lui ai acheté. On a toujours besoin de pièces un peu verticales comme ça, simples, dessinées. Ça, je pense que ce sera bien. Ça, c'est une table basse. On a récupéré une table basse qui était ensevelie dans les entrailles d'XXO. Et voilà, comme ça, tout d'un coup, hop, elle réapparaît. Le désavantage du déménagement, c'est que ça nous a fait ressortir tout un tas de pièces qui étaient oubliées, alors qu'en fait, celle-ci était en très bon état. Donc bon, voilà, donc, on est très content de la rentrer dans le stock. J'ai chiné un meuble aux Puces de Vanves, qui est un bar en bambou avec ses tabourets. Alors ça, c'est très déco, c'est le genre d'objet qui peut être intéressant pour des événements ou pour des photos. En tous les cas, moi, ce bar, il m'a fait marrer. Je le trouve plutôt d'assez belle qualité. J'ai acheté ça à un marchand, en plus, que je connais très très bien, des Puces de Vanves, qui était déjà aux Puces de Vanves à l'époque où moi j'y étais. Donc c'est vous dire que, voilà, Guy, si tu m'entends, merci pour le banc. C'est un pied de table Zen 70 qu'on a retrouvé aussi dans notre stock, qui devait être un peu rouillé. On lui a mis un petit coup de laine d'acier et hop, c'est reparti pour un tour. Voilà, on est dans le recyclage, hein, chez XXO, c'est ça, c'est le principe d'XXO, c'est de recycler. J'ai quand même une petite rectification à faire parce que dans un sentier de la Chine, je crois que c'était l'avant-dernier, j'ai raconté des blagues. Mais bon, ça m'arrive. J'ai parlé de la société Tebong et en fait, j'ai dit que Godivier était associé de Pascal Boer, ce qui est une erreur, ce qui est faux, parce que en fait c'est un créateur qui a travaillé pour Tebong, qui a été édité par Tebong, mais il n'était pas associé à Tebong. C'est un copain qui me dit donc, Xavier, là je crois que tu as raconté des conneries. Pourtant Tebong je connais bien, je connais très très bien Pascal Boer, dont on fait une interview dans pas longtemps. Je sais pas ce qui m'a pris. L'associé de Pascal Boer, c'est Philippe Danet, qui a monté Tebong en 84 avec Pascal. Donc Philippe Danet, lui, était un architecte. Et donc évidemment, Olivier Franquet, donc qui est un grand documentaliste devant l'Éternel, m'a envoyé 3 documents. Et donc là, j'ai découvert qu'effectivement, il y avait aussi un troisième associé qui était arrivé un peu après et qui s'appelle Thierry Clerc, qui lui, a priori, avait travaillé pour Electrorama. C'était une société qui vendait du mobilier, des luminaires, des très beaux luminaires des années 70, et qui a aussi édité quelques luminaires, dont l'Easy Light de Stark et le grand mur lumineux de Stark. Donc c'était un monsieur qui avait l'œil. Dans le petit livre du Via de Pascal Boer, et on retrouve effectivement que c'est Philippe Danet, son associé. Donc vous voyez la doc, hein, c'est important. Je vais vous parler d'un autre livre. Ça, c'est des livres que j'aime particulièrement, parce que ce sont des livres d'exposition
Donc ça, c'était une exposition qui avait été faite par Beaubourg, qui s'appelait Le Mobilier National, 20 ans de création. Je vous ai déjà expliqué qu'en France, le mobilier est une tradition. Et donc le mobilier national a toujours eu vocation de faire des meubles, d'éditer des meubles pour les ambassades, pour l'Élysée. François Mitterrand s'était fait faire du mobilier par Pierre Paulin, Pompidou aussi par Pierre Paulin, etc., etc. C'est une longue tradition. Et donc ils ont fait une exposition sur le mobilier édité par le Mobilier National. Alors en général, ce sont des toutes petites éditions qui sont faites dans un premier temps pour des personnalités d'État, et ils éditent aussi en petite quantité du mobilier très haut de gamme que l'on peut se procurer au moment où les éditions sont sorties. Donc ça, c'est un bouquin intéressant. Il y a beaucoup d'assises des années 80 là-dedans, des assises des années 70. Enfin, il n'y a pas grand-chose à jeter, quoi. Bon, eh bien, je vous remercie d'avoir suivi cette édition. J'espère que vous avez appris quelque chose et que vous avez passé du bon temps en ma compagnie. À très bientôt, au revoir.